T'es en train de filmer déjà? Non. Ça fait tu. Ah oui, peut-être je suis en train de filmer. Hey. Voilà. What the fuck is in my bag? What the fuck is in my bag? What the fuck, de tisane? Élixir de dauphin et puis canoff. C'est important de dire aussi que notre sac a changé au fur et à mesure de notre voyage parce que oui. c'est pas ce qu'on a là, c'est pas ce qu'on avait au début. Ouais. Là, c'est aussi l'influence de stage. Oui. En fait, il évolue en même temps que nous. Hi guys. Bonjour. Tiffen a eu l'idée de faire un What the fuck is in my bag? Et c'est vraiment what the fuck. Non, parce que vu qu'on voyage depuis 1 an. C'est vrai que ça fait 1 an maintenant. Notre sac était pas comme ça au départ. Hein. On était plus trucs classiques, habits, chaussures. On avait genre les draps de lit, trucs qu'on n'utilise jamais. Beaucoup de coussins gonflables. Mais en tout cas, c'est que des choses qui sont un peu classiques du sac du backpacker. Mais finalement, on les utilise pas tellement. Et on utilise plus des choses qui en fait nous manquaient dans notre vie quotidienne parce que maintenant, voyager, c'est notre vie normale. Et il nous manquait certaines choses qui nous faisaient nous sentir chez nous, notamment la partie cuisine. Parce que après quelques mois, bon moi j'adore cuisiner, toi t'aimais bien aussi, non? Ça nous manquait un peu de cuisiner notre propre nourriture. Parce que manger dehors, au final, t'es content 1, 2 fois, 3 fois, puis après t'as besoin de cuisiner, manger tes aliments que t'aimes. Ouais. Parce que t'as quand même pas le contrôle comme tu veux sur ta nourriture. Ouais, et puis des fois tu te lasses un peu de la nourriture du pays en question. Enfin, typiquement genre Amérique centrale, tu vois, c'était vachement riz, haricots rouges, banane plantain, tout ça. Donc en fait, au bout d'un moment, je sais pas, nous, il nous manquait beaucoup de frais. Ouais. Heureusement, il y avait des jus là-bas, beaucoup de jus. Mais il nous manquait de la cuisine un peu plus fraîche et voilà. Donc on a investi de l'espace dans notre sac pour la cuisine. En fait, comme on a eu notre premier voyage, enfin la première partie de voyage, on est rentré à Genève. Là-bas, on a pu analyser les erreurs de notre sac. Il a évolué là. Et il a bien évolué. Habits, on était bien, on a fait des bons choix. Par contre, on a pris des livres, des choses comme ça, qui nous alourdissaient à donf. C'est un peu notre péché mignon. Qui dit à donf? Je dis pas à donf normalement. On commence? Alors, côté accessoires de cuisine, d'abord, l'élément hyper utile dans ton backpack, c'est le Tupperware rétractable parce que ça prend trop de place. Et en même temps, tu as toujours besoin d'un truc pour... je trouve c'est cool, tu peux donner aussi pour mettre de la bouffe si tu veux acheter dehors. Préparer quelque chose pour un trajet en bus. Donc voilà. Moi, je vous présente notre petit mini blender. Le blender pour que tout le monde puisse manger des fruits et des légumes. Doucement. Doucement, elle a dit. Non, alors voilà. On vous présente notre mini blender. Le mini blender, il est composé de 3 lames. C'est un blender manuel. C'est un blender manuel, vous pouvez l'avoir pour 2 francs, pas plus. On a une offre promotionnelle de 1 franc, donc du coup vous pourrez l'avoir pour 1 franc. Utilisez nos codes promo. Utilisez nos codes promo. Non, du coup, ce mini blender pour nous il est hyper pratique parce que ça nous permet de faire des salades, couper les tomates, les oignons, les fruits et d'avoir quelque chose d'un peu haché. On peut faire du gazpacho aussi. On se fait le gazpacho avec ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est un peu what the fuck. Est-ce que vous connaissiez, hein? Est-ce que vous connaissiez? Non mais c'est hyper pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité. D'ailleurs on a pu faire une recette stylée de Jackie et Mimi. Effectivement. On dit cette recette ou pas? Oui. On verra si on la place après, mais on l'a dit. Ouais. D'ailleurs, on a fait une recette trop cool de Mimi et Jackie avec ça. C'est le crumbly. Crumbly. Et en fait, si tu mets des kakis dedans, de la chair de kaki, ça devient comme une compote. Tu mets ça dans un bol et en fait, avec un peu de farine de coco par-dessus, ça fait comme un crumble. Et voilà, crumble de kaki, crumbly, leur formation cuisine est dans le lien dans la bio. Tu veux nous parler de ça, Titi? Tu sais pas encore ce que c'est, toi? Si. C'est le dernier ajout à notre sac. C'est... Alors, qu'est-ce que c'est?
Toutes ces petites billes. Oups. Pour purifier l'eau, non? Ouais. En fait, c'est des perles de céramique que tu peux mettre au fond de ta gourde ou une bouteille d'eau et ça permet de nettoyer l'eau. Donc ça va attirer tous les agents négatifs de l'eau, donc tout ce qui est calcaire, chlore, tout ça, dans la céramique. Et en même temps, ça va la redynamiser parce qu'avec le mouvement de la céramique dans la bouteille, en fait, ça va faire bouger les molécules de l'eau pour qu'elles soient plus vivantes et meilleures pour la dégustation. Le petit... Magnifique. C'est magnifique égouttoir pour le thé. Parce que Titi est une amatrice de thé. On s'est acheté plein de tisanes qu'on va vous montrer tout à l'heure. Est-ce que les gens qui vont en voyage se baladent avec ça? Moi, je trouve que oui. Moi, j'aime trop les boissons chaudes, donc on se balade avec plein de boissons, genre du thé vert matcha. Que voulez-vous? Une tisane coco mangue, du thé pumpkin chai. D'ailleurs, je recommande, promo de Noël, ce petit thé. Et celui-là aussi, je fais un petit placement de produits non rémunérés bien sûr. Le Tulsi Cinnamon Rose de Organic India, il est incroyable. D'ailleurs, ils disent qu'il libère le stress et qu'il est mystique. Ça, c'est je pense le truc what the fuck qu'on se trimballe. Bon, il y en a presque plus, mais c'est 2 kilos de pâte de cacao. 2 kilos sur le dos pour boire du cacao, vous vous rendez compte? Est-ce que ça vaut le coup? Non, oui, ça vaut le coup. Franchement, tu nous fais des petits, tu nous régales là, t'as trouvé une nouvelle recette. Tu veux nous faire la recette de ton cacao magique là? Cacao, à la base, on le faisait avec le lait de riz. Et juste lait de riz, cacao, je crois que c'est tout, hein. Ouais. Et on aimait bien, mais maintenant on a un peu viré le lait de riz. C'est du cacao cérémoniel, donc ça se présente en bloc comme ça. Et il faut râper avec un couteau en poudre, le faire fondre dans de l'eau et on rajoute des dattes, 3 dattes. Que tu mixes? Par personne. Que je mixe dans un blender et du coup il est aérien, onctueux, mousseux, magnifique. Ouais, ça c'est vraiment bon. Je crois que tu as mis du sel, Titi. Ouais, sel de Guérande, je crois. Alors c'est vrai qu'on s'est baladé ça depuis Genève, on se le trimballe celui-là. C'est lourd en plus. Ouais, c'est assez lourd. C'est quoi, c'était 1 kilo? Mais gentiment on diminue parce qu'on mange plus trop de sel dans nos aliments. Ouais. On utilise l'eau de mer maintenant, vu qu'on a fait le stage Raw Adventure Center. On a appris que les propriétés de l'eau de mer étaient vraiment déjà salinisées. On assaisonne à ça, ouais. On assaisonne avec ça et en même temps ça fait du bien à notre corps. Ou bien avec du tamari. Ouais. Tamari, donc tu veux nous en parler? Un autre truc lourd qui vient dans notre sac, c'est le tamari, donc c'est une alternative à la sauce soja. Mais il n'y a pas de gluten, c'est ça? Voilà, et je crois que c'est fermenté, je sais plus. Ok. Super lourd. C'est quoi? Du psyllium. Ouais, il est un peu différent parce qu'il y a du blond et du comme ça. Ok. Donc depuis le stage, encore une fois, Jackie et Mimi, on se balade aussi, on va se balader avec du psyllium dans le sac. Ouais, pour épaissir en fait. Épaissir les salades. Il y a des propriétés... Mais pas les salades, hein. Mais on n'épicie pas une salade. En fait, le psyllium, il va grossir quand il est au contact de quelque chose qui est un peu liquide. Donc par exemple, si on fait un gazpacho, pour l'épaissir un peu, tu peux mettre du psyllium. Voilà, dans des recettes quoi en fait, on l'utilise principalement. En fait, c'est le moment des avions là où il n'y a jamais de bruit, non? Ok. Là, vous connaissez, là on a les graines germées. C'est un super food. Là, c'est un mix. Celui-là, on se trimballe depuis Genève. Alfalfa, chou rouge, cresson bio. On balade des trucs. Putain, ouais, c'est clair. Tous ces trucs bizarres là. Donc ça c'est aussi depuis le stage qu'on a fait ici. En fait on a beaucoup de trucs santé dans notre sac. En fait on a pris des infusions qui enlèvent les cols du corps et qui enlèvent les acides du corps pendant le stage. Et du coup il nous avait donné les noms des plantes. Et donc on les a achetés. Par exemple pour les cols c'est les fleurs de bruyère, les feuilles de frêne, les feuilles de saule et la reine des prés pour les acides si jamais ça vous intéresse. Fleurs de sureau, eucalyptus et bouillon blanc. Et du coup en fait en faisant ce mélange là dans l'eau, on peut aussi le faire à froid la veille au soir, infuser ces plantes et boire ça le lendemain. Ça permet du coup de faire des nettoyages du corps assez doux. Et puis on a aussi pris celle pour nettoyage du foie et nettoyage des reins. Voilà. On continue sur les nettoyages. Ça tu peux nous en parler, tu connais bien.
Alors là, c'est vrai que j'expérimente depuis quelques jours, depuis le stage encore une fois. L'huile de ricin. L'huile de ricin qui permet de faire des purges. 1 kilo dans le sac. Une purge, ça permet de... C'est une détox en fait. Un nettoyage C'est un nettoyage, c'est un nettoyage profond des intestins. Tu jeûnes 6 à 12 heures avant. Tu le prends, on le prend avec un peu de jus d'orange pour que l'ingestion soit plus facile. Du coup, ça nettoie les glaires et les mucus dans le corps. Donc ricin pour les mucus et à côté on a le sel d'Epsom, 1 kilo again. Sel d'Epsom, donc c'est pour le nettoyage des acides. Ça pareil, ça se prend en faisant un jeûne hydrique parce qu'il faut boire beaucoup pour pouvoir éliminer les acides. Et en fait en achetant ça, on a vu aussi qu'on pouvait l'utiliser dans son bain. Donc tu peux mettre 3 à 4 poignées de sel d'Epsom dans ton bain et tout, et en fait ça va c'est hyper relaxant en fait. Le sel, ça va nettoyer aussi toute sa couche énergétique, donc c'est hyper cool. Et puis tu peux aussi mettre une bassine d'eau chaude, tes pieds dedans le soir avec ton petit sel d'Epsom, se faire un petit spa maison, donc plein d'utilisations hyper intéressantes avec le sel d'Epsom. Ah ouais. Brossage à sec. Brossage à sec qui est un brossage de la peau et des tissus lymphatiques, du système lymphatique. C'est-à-dire qu'on brosse dans la direction des ganglions, on a des centres ganglionnaires et on brosse dans cette direction afin que la lymphe, qui est stagnante de la nuit, ouais, permet de circuler et d'éliminer toutes les toxines qui sont aussi contenues dans la lymphe. C'est hyper puissant, ça te fait une belle peau, de la circulation sanguine. C'est hyper intéressant parce que ça nettoie vraiment la peau et avec le brossage à sec, en fait, on n'est pas obligé aussi de se doucher autant. Ah, ça veut pas dire qu'on ne peut pas, hein. Mais donc là, c'est le gratte-langue. Donc on se gratte la langue tous les matins pour nettoyer toutes les toxines qui sont remontées en fait de la digestion de la veille, qui viennent se déposer sur la langue et du coup qu'on nettoie pour pas les re-avaler. Et du coup dans les 2 derniers trucs qu'on a dans l'hygiène, c'est charbon végétal et argile, donc ça vraiment essentiel quand on voyage. D'ailleurs je vous recommande d'aller voir les travaux de Jade Allègre pour l'argile parce qu'elle en a beaucoup parlé et vraiment c'est un produit indispensable. Et charbon végétal, pareil, d'utilisation variée si on a mal au ventre, ça peut aussi blanchir les dents apparemment. Mais okay. Là il y a un petit objet, je pense que tu as oublié. On va te brosser les sourcils parce qu'on a été dans un magasin chinois acheter une pince à épiler et elle était high-tech. Don Diego de la Vega está listo. Par le miracle du montage, nous nous trouvons actuellement à Lomé. Nous avons eu un petit problème de carte mémoire. Toute la fin ne s'est pas enregistrée, donc nous reprenons au 3e chapitre, l'énergie. Premier objet, drap de mise à la terre. Alors ce drap de mise à la terre, qui est fait en coton avec des fibres d'argent. Donc on peut voir une prise ici où tu relis une sorte d'électrode que tu clipses et que tu relis à la terre, à la prise, et donc qui est relié à la terre. Et en fait ce qui permet, c'est le principe du earthing. C'est pour rester connecté, c'est comme si tu marchais pieds nus dans la nature. Parce que forcément on est entouré déjà d'antennes, on est avec notre téléphone collé sur nous, on travaille sur l'ordinateur, etc. Donc on est vraiment très en contact avec les ondes. On a découvert ça chez Jackie et Mimi et on a trouvé ça incroyable. En fait, on a pu l'expérimenter durant le stage et en fait, tu dors plus profondément, tu te réveilles comme si tu te réveilles le matin. Parce qu'il y avait des gens, par exemple, qui avaient beaucoup de ions négatifs. Et en fait, au début, ça fait un travail de détox et de nettoyage sur le corps, un peu ce drap. Et il y en avait qui transpiraient beaucoup et qui avaient des nuits agitées parce que l'équilibre n'était pas encore bon. Et que du coup, au début, c'est peut-être un peu dérangeant et on a envie de l'enlever, mais en fait, il faut continuer. Et après, moi, je trouve trop bien, vu que je travaille beaucoup sur l'ordinateur, d'avoir un truc comme ça qui me décharge pendant toute la nuit. Enfin bref, on vous laisse faire une recherche. Se trimballe un drap dans notre sac. Tu vas dormir. Dors. Oh, c'est toi, Ka? Donc en fait, vu que nous on voyage beaucoup et qu'on dort dans des lieux qui sont pas chez nous, notre énergie, notre cocon comme on l'aimerait, déjà première chose qu'on fait quand on arrive dans des lieux, c'est qu'on bouge les meubles souvent en fonction de
comment on se sent bien. Souvent on bouge le bureau, des trucs comme ça. Le lit, pas trop, non, mais enfin voilà. Ça nous arrive de bouger des trucs pour qu'on se sente bien. Et après, ben, du coup, on installe notre drap. Et on a plein de petits objets pour compléter notre bien-être dans la pièce, dont cet harmonisateur fréquentiel qui est un cadeau que ma maman m'a offert. Et donc, ça permet il rayonne sur une distance de 15 à 20 mètres, voire plus, pour enlever aussi tout ce qui est électromagnétique autour de nous. Donc voilà, ça harmonise une pièce. Ouh. Un autre truc qu'on utilise quand on arrive dans une pièce ou même en général pour se nettoyer soi, c'est le Palo Santo. En vrai, on l'utilise pas tellement. Même si on l'a depuis l'Amérique latine, la preuve, il n'est pas très consumé. Mais des fois, on aime bien, surtout dans des endroits où l'odeur, elle est pas top. Hein. Ouais. C'est surtout pour ça qu'on l'utilise. Mais sinon, si on sent que l'énergie elle est un peu lourde dans une pièce ou des fois on avait des voisins de chambre, c'était un peu compliqué et tout. On aime bien harmoniser un peu la pièce, etc. En plus, ça met une bonne odeur. On est content, on est heureux. Laura Spray. Toujours Laure Jacob. Sa mère. Donc Laura Spray, tu nous en dis quelques mots? Ben, Laura Spray, c'est aussi un truc pour harmoniser, mais harmoniser notre aura en fait. Il se peut que pendant le voyage on soit un peu stressé, plein de choses comme ça qui se passent imprévues, plein d'un petits imprévus. Et donc on utilise Laura Spray pour harmoniser notre aura, en fait, pour s'harmoniser nous-mêmes en fait. Donc voilà. Last but not least, le pendule. On ne l'utilise carrément presque jamais. Mais c'est what the fuck. Mais en fait, ça nous fait du bien qu'il soit avec nous, toi. Hein. On t'a repris, donc on t'aime bien. Donc voilà, le pendule, en fait, c'est pour poser des questions ou valider juste son intuition et ce qu'on ressent ou toute autre chose, tester des choses. Et du coup, on lui demande, on le tient bien droit sur la main. Moi, je vais lui demander, donne-moi un oui. Donc moi, par exemple, il me donne toujours un oui dans le sens de la droite. Bah ouais. Et là, je lui dis, donne-moi un non. Donc là, il part dans l'autre sens. Ok. Et quand il sait pas, en fait, voilà. Quand il sait pas, il va de diagonale. Putain, il m'écoute super bien aujourd'hui. Hey. Enfin bref, pose-moi une question. Finissons cette vidéo en beauté. Pose-moi la question que tu voudrais savoir. Vas-tu liker notre vidéo? Vas-tu t'abonner à notre chaîne? Et vas-tu partager la vidéo? Oui. Le pendule dit oui. Le pendule dit un grand oui. Merci en tout beaucoup. cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as trouvé plein d'idées d'objets what the fuck. Ciao. N'oublie pas ce que le pendule a dit. What the fuck is in my bag? Alors, moi, la petite anecdote, c'est un petit objet, c'est quelque chose de très précieux pour moi, que j'ai avec moi depuis des années, et c'est, roulement de tambour, ma médaille du Saint-Christophe. Et ce Saint-Christophe m'accompagne partout, peu importe où je suis. Le Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs, donc souvent, voilà, on les voit soit autour des clés de voiture, moi c'est mes clés de scooter, soit suspendues au rétroviseur dans les voitures, enfin voilà. Elle est toujours avec moi et j'aime à penser que je suis complètement protégée. Je touche du bois, il m'est jamais rien arrivé jusqu'à présent. Donc voilà mon petit objet what the fuck is in my bag. Alors moi, mon indispensable de voyage, c'est le Rhino Horn aka lampe d'Aladin, comme vous pouvez voir. J'aime beaucoup cet objet et il est devenu indispensable parce que dès que je commence à être un petit peu malade, un petit peu enrhumée, je me nettoie le nez avec ceci, qui est mon trésor, et ce qui me permet d'éviter toute aggravation de n'importe quelle maladie et m'a sauvé 1001 fois. Donc merci à cet objet. Dans mon sac de voyage, il y a des mandalas, toujours, et plein de stylos à colorier, même si ça pèse 1 tonne. Coucou, et ben moi je vous présente mon objet que je me sépare jamais en voyage et ben c'est ma petite brosse pour faire du brossage à sec.
Et comme les brosses qui sont vendues dans le magasin sont trop grosses, et ben je les ai coupées à la scie. Et comme ça, j'ai tous les jours, je peux me faire mon brossage à sec, quel que soit l'endroit où je suis dans le monde, et même si j'ai un petit sac à dos. Voilà, bisous. Hello, hello les amis. Alors moi, qu'est-ce que j'emmène dans mon sac tout le temps en voyage? Et ben c'est mon petit t-shirt de discothèque pour me protéger des ondes électromagnétiques, comme dans les endroits où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de wifi et tout ça. Et ben moi je me mets ma petite protection et là je suis dans ma bulle, je suis protégé. Donc ça, c'est mon petit plaisir que j'emmène de partout. Allez, voilà, ciao ciao.